Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Le président de la République, Jocelyn Privert, a visité la Maison de la Presse ce mardi 7 juin à l'occasion de la journée latino-américaine de la presse à Pétionville. Au cours d'une rencontre avec les journalistes au local de l'institution, le chef de l'État a rappelé que les médias constituent le principal outil d'accès à l'information de la population et ils jouent le rôle de trait d'union entre les autorités et les citoyens. Jocelyn Privert. Permettez-moi de rappeler qu'en 2003, pendant que j'étais ministre intérieur, au plus fort de la crise politique, journalistes, je dis entre parenthèses, ils étaient persécutés d'une façon ou d'une autre, mais à travers Guilherme, grand pile gestion que m'était fait journaliste qui était au Cap, qui persécuté, à quel que soit côté où était persécuté, moi j'étais toujours là pour m'accompagner. Guilherme là-dedans, il y a même hébergé dans des hôtels. Donc, ce qui veut dire que la liberté des journalistes, la sécurité des journalistes, c'est une obligation, son responsabilité personnelle particulière, qui pas aujourd'hui, qui de tout temps, c'est comme ça que moi-même, je collaborer, je contribuer à cette liberté. Et là, je crois que Gombo Mbral dit, pas aucun responsable public qui à un moment donné ou à un autre, pas besoin de journaliste. Je dis qu'en position de pouvoir, par rapport à cette position de pouvoir, ou qu'à développer une certaine phobie, des critiques que les médias, que des journalistes émettent sous, moi, je pratique une chose. Si tu me contredis, tu m'enrichis. Et ça, c'est un évêque, le Donald de Camara, c'est un d'Acadina, premier évêque de ce travail de théologie de la libération, qui était dans une zone qui est plus pauvre au Brésil, c'était Ceará. Là, par là, comme on dit, si tu me contredis, tu m'enrichis. Lorsqu'on monte à côté, lorsqu'on bagaille qui douce c'est très bien, ou qu'on bon côté, pas qu'on bon côté. Et à chaque fois que moi je viens pour intervention, les collaborateurs, journalistes, responsables de communication, premier question, comment ça a été. Et je me dis, moi, c'était très bon. C'est pour dire, il était bon. Mais il y a tel bagage oublié dit. Il y a tel bagage quoi outé dit, il y a tel point simté ou pas t'aborder comme ça. Je toujours fait autocritique ça et c'est pas seulement nos interventions à la radio, même nos rencontres moi j'aime toujours même moun dim est-ce que qui erreur que me fait. Donc les journalistes ne sont pas là pour vous plaire. Les journalistes ne sont pas là pour vous camper en héros, les journalistes sont là pour vous dire la vérité. C'est à partir de cette vérité que tu peux corriger. Parce que en tant que monde qui étudie pédagogie, on connaît qu'on s'en forme en se corrigeant de ses propres erreurs, en se remettant en question en permanence. Chaque fin de journée, je me dis qui ça me doit faire dans le journée et qui ça me doit m'améliorer. Et je crois que le journaliste Jean-Dominique me dit c'est un miroir qui pour là-dedans. Et si on l'aide, miroir présente au déformé. Mais ce n'est pas miroir qui n'est pas bon, c'est vous-même qui n'est pas bon. Donc c'est bon me dire nous. Participer avec nous dans la célébration journée latino-américaine de la liberté de la presse, c'est avec la plus grande joie que je fais et je toujours fait chaque fois que je gagne opportunité. Parce que pour moi, les journalistes, c'est les meilleurs outils qu'on peut gagner pour permettre que ça va faire d'y apprécier et que la population gagne accès à tout. Et j'aime dit là, tout à l'heure, que avec les journalistes, ou capable, aujourd'hui, en relation de conflit, mais à un moment donné de votre vie, vous avez besoin d'un journaliste qui peut aider ou traverser un pas difficile. Permettez-moi de rappeler, pendant les 26 mois que je me fait en prison, c'est à travers des médias que tout le monde qui te voulait présenter une nouvelle image de moi par rapport à tout ce qui t'a dit de moi, mais c'est à travers les médias que j'ai. Et quand pile message, tout, j'ai besoin de faire passer dans les médias pour me montrer le côté injuste, criminel de cette accusation que vous mettez sous moi, mais c'est à travers les médias que je fais. De son côté, le secrétaire général de SOS Journalistes estime que les journalistes n'ont pas le cœur à la fête. Guilherme Sidelva tient ses propos par rapport aux mauvaises conditions de travail des hommes et femmes de la presse. C'est une journée vraiment spéciale pour les journalistes, ici en Haïti et dans toute la région. Et aujourd'hui, nous voulons dire combien il est important pour nous journalistes de
d'exercer la liberté de la presse de manière responsable. C'est vrai, nous n'acceptons que personne remette en question notre liberté, les droits que les journalistes ont pour exercer leur métier de manière libre. Mais nous devons aussi accepter de faire notre autocritique pour dire que nous aussi, des fois, nous avons tort d'agir d'une certaine manière qui met en danger l'intérêt public. Alors que nous autres journalistes, nous sommes là pour protéger l'intérêt public, pour travailler dans l'intérêt public. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire que nous célébrons? Ce n'est pas exactement ça. Parce que nous ne pensons pas que la presse soit vraiment en mesure de célébrer, parce que nous savons qu'il y a pas mal de journalistes qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, qui n'ont pas vraiment un salaire raisonnable. Et tout ça, nous devons travailler sur ces questions-là pour rendre la vie des journalistes plus facile. Et c'est pourquoi nous avons pensé à mettre en place cette maison de la presse qui est la maison des journalistes. Ici, vous êtes chez vous et nos invités sont chez eux également. Et nous voulons, par exemple, permettre aux journalistes d'avoir accès à certains services. Par exemple, dernièrement, samedi, on a eu une clinique ici avec des médecins. Il y a des femmes journalistes qui sont venues de la province et aussi de la capitale pour faire un check-up, par exemple le cancer du sein et pas mal d'autres problèmes. Et samedi prochain, ce samedi, on va avoir une clinique pour vous, les journalistes, pour faire un check de prostate, pour faire un diagnostic justement. Vous avez 40 ans? Bon, ceux-là qui ont déjà 40 ans, il y en a pas mal. La grève observée depuis le 3 mars écoulée à l'hôpital général par les médecins résidents se poursuit. Des dispositions qui ont été annoncées par Maurice Fismainville, directeur exécutif de l'hôpital, n'ont pas eu les effets escomptés. Ce mardi 7 juin, l'HIEH fait figure d'une vieille maison abandonnée. Les patients sont rares, les allées sont presque vides, a constaté Télégalaxie. La résolution des problèmes auxquels est confronté l'hôpital n'est pas pour demain. L'inquiétude persiste au Parlement quant à la stabilité politique du pays. Après le 14 juin prochain, le sénateur Francisco de la Cruz se prononce pour la continuité et demande aux sénateurs et députés de trouver un consensus pour la tenue de la séance en Assemblée nationale pour décider de l'avenir du président Privert au pouvoir. Les parlementaires pourront toujours se réunir en petits groupes et trouver un protocole d'accord sur la conjoncture politique, a proposé le sénateur très optimiste quant à l'organisation de la séance en Assemblée nationale le 14 juin prochain. D'abord, il y a une assemblée qui c'est le 13 juin et ensuite, il y a une date là selon accord qui était gagné entre ancien président et le Parlement. Mais 14 juin, effectivement, il y a des gens qui considèrent comme une date fatidique. Il y a des gens qui ont même pensé que c'est une date superstitieuse, ça veut dire qui attire l'attention le grand public et qui fait peur. Mais je ne sais pas pour qui ça que même le 14 mai, il était pensé que c'était une date problématique. Mais nous venons compte que parfois c'est nous-mêmes qui faisons idée de date et nous rendons que ça qui paraît un petit peu discutable, qui est capable d'avoir une solution sortie, nous rendons difficile. Même quand on considère le 14 juin, c'est que il est vrai que le président dit comme ça que son avenir pratiquement dépend du Parlement. Mais comme vous le savez, c'est qu'il nous faut, voyez, l'Assemblée générale, c'est tout corps qui réunit les deux branches pour que yo chita sous l'avenir du président. Mais c'est clair que on connaît que on a une situation. Non, écoutez, c'est que pas oublier, c'est que vous avez une divergence d'idées, vous avez des intérêts, vous avez plusieurs groupes dans le niveau Parlement, qui au niveau député, au niveau Sénat. C'est normal que vous avez des groupes qui ont des intérêts particuliers, mais probablement, vous avez des gens qui nous ont pensé qui disent que face à la situation, ça, il est beaucoup préférable pour nous penser qui fait d'actualité et qui est préoccupant. Comment nous sommes capables de donner une solution d'ensemble pour nous capables de permettre que nous ne pas tomber dans notre théorie politique. Et je pense que je ne prends pas le 14 juin comme
on a fatigué Jean Pierre Mondil. Même plus, ouais, qui ça n'a fait pour aller adelanter. Ça, ça nous a dit, peut-être qu'il y a des efforts qui consentis quand même là, c'est parti pour nous satisfaire. Vous gagnez rapport de la commission, vous gagnez une date qui baille sur l'organisation des élections, et tout le monde attend un seul bagage, la tenue des élections. Mais maintenant, ils ont essayé de faire ça, créer une décortication, puis comment organiser les élections présidentielles et achever, terminer l'élection qui est déjà faite déjà, puis capable de faire deuxième tour là et premier tour là. Naturellement, ça arrive que le calendrier n'est pas compliqué. Mais par contre, même les compliqués ou pas, c'est que le conseil électoral est là pour le dégager comme Jean-Jacques, pour voir comment il est capable d'organiser l'élection et le gouvernement avec appui, support que il gagne pour bail. Le député Printemps Bélisaire accueille favorablement la publication du calendrier électoral par l'institution électorale et demande au président du CEP de faire le nécessaire pour la tenue des prochaines élections. Après le 14 juin, l'élu de la 3e circonscription de Port-au-Prince, sous la bannière de Famille Lavalas, demande aux forces démocratiques du pays de jouer leur partition afin de doter Haïti d'un président le 7 février 2017. Printemps Bélisaire. Il y a un accord qui était signé entre le Parlement haïtien et l'exécutif. Et grâce à protocole d'accord, ça a permis que le président privé est arrivé à entrer dans le palais national comme président provisoire pays. Et comme nous connaissons le président privé comme feuille de route principale, c'était organiser des élections dans 3 mois. Malheureusement, par rapport à la crise que le pays a connue depuis l'arrivée du président privé au palais, depuis ça fait que l'élection va organisée. Et sous demande de plusieurs secteurs dans la vie nationale, là, il y a une commission de vérification et d'évaluation qui est arrivée à mettre sous pied. Et la responsabilité qui a été gagnée, c'était arrivé à faire les jours sous l'élection 9 août à 25 octobre. Après la publication rapport ça, et rapport ça, le président privé a remettre à conseil électoral. Et le conseil électoral a publié le calendrier électoral là. Et je dis à nous, nous accueillir favorablement la publication et calendrier électoral ça. Parce que je dis en face à la crise que le pays a connaît aujourd'hui, crise sur le plan économique, crise sur le plan politique et même sur le plan institutionnel, parce que je dis là, nous sommes capables de dire, nous avons gagné un président élu dans le palais national depuis le 7 février. Malheureusement, l'ancien régime n'a pas de tête de mission pour organiser des élections libres, honnêtes, démocratiques et transparentes dans le pays. Et je dis là, malgré le président privé, pas organisé l'élection pendant 3 mois qu'il est là, et nous croyons que après 14 juin, le président privé va gagner une responsabilité pour l'arrivée, organiser l'élection par rapport avec feuille de route qu'il a gagné. Et dans ce sens, nous avons demandé à tout secteur démocratique pour tout arriver à réaliser que je dis là, il doit transcender pour qu'on voit tête ensemble pour arriver à déboucher sur des élections libres, honnêtes et démocratiques. Et comme calendrier électoral là, et selon ça qu'il dit, le 9 octobre, va gagner premier tour élection présidentielle avec renouvellement du Sénat. Dans ce sens, nous avons demandé pour le conseil électoral, contrairement à ça, le conseil électoral Pierre Luo pour entrer maintenant là, et je dis là, c'est arrivé que le conseil électoral ça, c'est grâce à la bataille démocratique peuple haïtien. C'est grâce à la vigilance, c'est grâce à l'intelligence peuple haïtien. C'est dans ce sens, nous-mêmes, en tant que parlementaires, nous connaissons que nous avons un mandat pour nous arriver à travailler pour la circonscription électorale. Et là, nous prenons la 3e circonscription des Port-au-Prince. C'est une circonscription qui est tout à fait vulnérable. Côté que n'importe qui l'applique tomber, toute zone molos là envahie, toute Matissan envahie avec l'eau, la Caïmouni avec Fatra, causant parce que nous pas gagné un magistrat qui est élu au niveau des communes de Port-au-Prince. Nous pas gagné des CASEC, des ASEC, des délégués de ville qui arrivent élus. Et dans ce sens, nous avons demandé au conseil électoral là pour respecter le calendrier électoral qui est publié parce que le pays a souffert pour que le 7 février 2017, nous arrivions à gagner un président qui est élu démocratiquement dans le palais national et qui, par l'arrivée, prend en charge l'ensemble des revendications du peuple haïtien.
Défenseur Plus, de concert avec le Centre pour les droits civils et politiques, organise les 7 et 8 juin 2016 à Port-au-Prince 2 journées d'atelier autour du suivi des recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies sur l'EPU. Ils ont profité pour confirmer la participation d'Haïti en octobre prochain au sommet des Nations Unies sur l'évolution des droits de l'homme en Haïti. Les participants seront en mesure de connaître le cadre normatif international des droits de l'homme et d'améliorer leurs connaissances sur les instruments internationaux et nationaux de protection des droits de l'homme et sur les instances dédiées à la protection des droits humains, indique le représentant du Centre pour les droits civils et politiques, Vincent Ploton. Les défis d'Haïti en matière des droits humains sont énormes et nécessitent une prise de conscience de tous les acteurs de la vie nationale. Vincent Ploton. Nous organisons donc conjointement avec le collectif Défenseur Plus cet atelier de 2 jours qui, comme Antonal l'a expliqué, vise à préparer 2 échéances importantes qui vont avoir lieu cette année pour Haïti. La première, c'est au mois d'octobre 2016. Il va y avoir une évaluation qui va être faite par le Comité sur les droits civils et politiques sur l'application de 4 recommandations urgentes par Haïti, une recommandation qui concernait la justice pour les violations sous la période Duvalier, une recommandation qui concerne le traitement réservé aux défenseurs des droits de l'homme et aux journalistes et les attaques dont ils sont victimes, une recommandation relative aux violences policières et aux exécutions extrajudiciaires, et enfin une recommandation pour que les élections soient organisées, les élections générales soient organisées le plus tôt possible. Donc ça, c'est le premier examen qui va avoir lieu au mois d'octobre et on est là pour préparer cet examen. Le deuxième examen, c'est un mécanisme que l'on appelle l'examen périodique universel, l'EPU, qui est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, au cours duquel Haïti va être examiné par l'ensemble des pays de la planète. Ça aura lieu le 7 novembre à Genève. Et donc, le deuxième objectif de notre travail cette semaine, c'est de commencer à préparer cet examen à Genève. Haïti, comme l'ensemble des pays de la planète, fait face à un certain nombre de défis en matière de protection et promotion des droits de l'homme. Ce qu'il faut souligner d'abord, c'est que Haïti a un niveau relativement positif de coopération avec les institutions internationales de protection des droits de l'homme. Ça, c'est un point très positif. Mais il y a effectivement un certain nombre de préoccupations qui ont été soulevées, notamment par le Comité sur les droits civils et politiques. Et des efforts sont demandés, que ce soit au niveau de la protection des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, justice pour les victimes de l'affaire Duvalier, ou encore les élections qui constituent une demande du Comité des droits de l'homme que les élections soient organisées le plus tôt possible. Donc la situation comporte un certain nombre de défis et notre travail, c'est de contribuer à faire que ces défis puissent être surmontés. Souhaiter bonne fête à Radio Galaxy, Jodia qui c'est anniversaire création. Tout responsable Galaxy, propriétaire, à Once Bellevue, et journaliste Radio Galaxy, opérateur, reporter, pour me dire bonne fête et avec vous. Je sens le passé de mon triste sort. Mon cœur est lassé. Encore un nouvel an qui n'a changé de tout cela. La souffrance et l'espoir, mais seul bien d'ici-bas. Et tes années s'en vont avec leur longue peine. Venant derrière les sillons de leur chaîne. Daniel, dis de ta jeunesse, car elle est belle. Bon anniversaire, bon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire. C'est que je me suis mis en pensée tout.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.